Bonjour, à partir du livre de Jude, nous allons ensemble prier pendant 28 minutes à partir de ce livre que nous trouvons à la fin du Nouveau Testament. Je vais d'abord le lire premièrement, ensuite nous allons nous laisser inspirer par le Saint-Esprit pour prier à partir de ce livre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michael n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient et se repaissent nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez en les arrachant du feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen.
Prions. Père, nous voulons te glorifier et te remercier pour ta parole. Oui, tu nous as préparés, tu nous as parlé à l'avance, c'est toi qui nous as appelés, tu nous as aimés, tu nous as gardés. Tu nous as appelés, tu nous as aimés, tu nous as gardés. Père, nous croyons que par ton amour, par ton appel, nous serons gardés. Tu nous garderas de toute chute. C'est toi qui nous gardes, tu ne sommeilles ni ne dors, et tu prends soin de nous. Et Père, je prie pour ton peuple, alors que tu l'as appelé, alors que tu l'as aimé. Je prie, oui, que tu le gardes. C'est toi qui le gardes. Ta parole nous le promet. Tu gardes Israël. Merci parce que tu gardes nos cœurs, nos vies de toute chute. Merci Père Céleste parce que tu as suscité des hommes pour écrire, pour nous envoyer, pour nous donner ta parole, pour nous transmettre ta parole. Et nous voulons nous tenir dans cette position de victoire pour combattre pour la foi qui nous a été donnée. Père, je prie que nous puissions avoir parmi ton peuple des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever et combattre pour la foi. Non pas des gens qui refusent de se tenir, des hommes et des femmes qui se satisfont des choses sans puissance, des choses de ce monde, qui se satisfont de ce que le diable, ce que les gouvernements diront acceptable, de pouvoir prêcher et dire, et des hommes et des femmes qui combattront pour leur foi et qui continueront de proclamer la vérité de l'Évangile, qui continueront de prêcher le renoncement au péché, la conversion à Dieu. Merci Père. Je prie pour un peuple qui se lève et qui combat pour la foi. Je prie pour un peuple qui combat dans la prière et un peuple qui combat en proclamant ta parole. Je prie pour un peuple qui tient ferme, un peuple qui tient debout, un peuple qui n'a pas honte d'annoncer les vertus de notre Dieu, d'annoncer ta parole, de proclamer tes merveilles. Père, je prie pour un peuple qui tient ferme, comme ont tenu ferme Méchak, Shadrach et Abednego, dont le gouvernement voulait forcer à se prosterner devant une idole. Ils ont tenu ferme. Et parce qu'ils ont tenu ferme, le quatrième homme s'est manifesté dans la fournaise, dans le feu ardent. Et ils ont déclaré, « Oh, nous ne nous prosternerons pas devant toi, devant l'idole que tu as dressée. Sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. » Et Père, je prie que, alors que le temps arrive, où la persécution va devenir grandissante contre ton Église, que le temps arrive où les gouvernements vont se mettre ensemble, se rallier pour une cause commune, où l'Antichrist sera révélé, et je prie qu'avant tout cela, ton Église soit forte et qu'elle combatte encore et encore pour notre foi, la foi qui nous a été transmise. Père, je prie que personne ne se perde. Ta parole nous montre, oui, qu'il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps et qui changent en dérèglement la grâce que tu nous as faite. Et Père, je prie que personne ne tombe. Je prie que le peuple que tu m'as donné soit gardé. Ce peuple, Père Céleste, qui entend ta parole. Je prie qu'il soit gardé de ces faux ouvriers qui changent en dérèglement ta grâce. Et Père, je sais que de plus en plus, il va y avoir des faux évangiles, que de plus en plus, l'évangile va être tordu, l'évangile va être
perdu même pour beaucoup parce qu'on va prêcher, on va annoncer et on va créer et on va modifier ta parole. Ils vont modifier ta parole comme cet antichrist qui se lèvera et qui espérera changer les temps et les lois. Et il espérera changer ta parole, il espérera changer la parole qui nous a été donnée, il espérera changer tel et tel commandement, telle et telle parole que tu nous as donnée. Père, je prie que personne ne se fasse avoir de ce peuple que tu m'as donné. Garde ce peuple glorieux, Seigneur. Garde le cœur de ce peuple contre le dérèglement et les séductions de l'iniquité. Garde ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, de ces hommes qui sont là et dont la condamnation a été écrite, qui renient ta Seigneurie, Jésus. Garde-nous, Père, je t'en prie. Et garde dans les années à venir ceux que tu vas sauver de ces hommes. Précieux Jésus. Garde-nous. Père, je prie que personne ne tombe, comme sont tombés les anges que tu avais créés parfaits, parfaits en beauté, en gloire, et qui ont méprisé ton autorité. Et à cause de cela, ils ont perdu toute dignité. Ils ont perdu leur beauté. Ils ont perdu leur éclat. Ils ont perdu leur rang. Ils sont devenus des démons, des esprits impurs et sans éclat. Et tu les as fait prisonniers, prisonniers de leur chute, prisonniers de leur cœur impur, prisonniers de leur iniquité. Père, je prie que tu nous gardes, que tu gardes nos cœurs de tomber, que tu gardes nos cœurs de chuter. Tu as le pouvoir de nous garder debout jusqu'à la fin. Je prie, Père Céleste, que parmi ton peuple, personne ne se livre à la débauche, que personne ne recherche des unions contre nature. Père, je prie pour ton peuple, hommes et femmes. Tu as créé l'homme et tu as créé la femme. Et tu as dit, les deux deviendront une seule chair. Tu l'as voulu ainsi. Père, je prie que tu gardes ton peuple. Que tu gardes ton peuple de la séduction du péché, des tromperies, de la séduction de l'iniquité. Que tu gardes ton peuple des unions contre nature. Que tu gardes ton peuple de la débauche. Que tu gardes ton peuple, Seigneur, des péchés qu'on trouvait à Sodome et Gomorrhe, que tu as effacés de la surface de la planète, que tu as détruits par le feu. Garde ton peuple afin que personne n'ait à subir les conséquences de ses péchés, les conséquences de sa rébellion, les conséquences de ses convoitises. Je prie, Père, que tu gardes l'Église. Oh Dieu, des séductions de l'iniquité, alors que aujourd'hui on trouve dans l'Église des hommes qui vont vers les hommes, des femmes qui vont vers les femmes. Je prie que tu gardes ton Église, oh Dieu, de ce qui est impur, de ce qui est souillé, de ce qui est contre ta parole. Père, garde ton peuple. Garde ton peuple dans la vérité, garde ton peuple dans la sincérité, garde ton peuple dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est pur. Oh Dieu, je te glorifie. Je te remercie, Seigneur. Nous refusons ces rêveries sataniques. Nous refuserons de souiller la chair que tu nous as donnée. Nous refusons de mépriser l'autorité qui est la tienne. Nous refusons d'injurier les gloires. Père, il y a aujourd'hui parmi ton peuple des hommes qui, par la cupidité, sont là, en train d'injurier des esprits, en train d'injurier des autorités. Par amour de l'argent, ils essaient de délivrer des hommes alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils promettent à des gens la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Père, garde-nous de ces hommes
Garde les églises partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, Père. Garde l'Église de ces faux ouvriers qui paraissent être des gens qui ont une solution à apporter, quelque chose à donner, qui sont remplis de mal. Père, je prie que personne ne suive dans ton peuple la voie de Caïn, que personne ne choisisse la haine, que personne ne choisisse la colère contre son frère. Tu l'avais averti. Tu as dit, le péché était là, tapis à sa porte. Et tu lui as dit, domine. Domine sur lui. Mais il est tombé par jalousie. Père, combien de gens dans l'Église sont remplis de haine contre un frère, sont remplis de jalousie et ils se trompent et ils trompent leur cœur. Et ils s'imaginent que tu es avec eux et ta parole déclare, tu as cru que j'étais avec toi. Et tu parles contre le fils de ta mère. Père, je prie que l'amour soit le partage de ton peuple, que le pardon, la réconciliation et la paix soient manifestés. Je prie que personne ne soit perdu éternellement parce qu'il a refusé de pardonner à quelqu'un, parce qu'il a suivi la voie de Caïn qui a tué son frère par jalousie. Ça s'est passé, Père, à cause d'une histoire d'offrande, quelque chose de spirituel. Et Père, dans l'Église, il y a des choses, des personnes qui te servent, et là il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la haine, des divisions. Père, je prie pour l'unité de l'Église, pour la paix dans les cœurs, pour l'amour fraternel, pour le pardon et la réconciliation. Je prie que personne ne suive la voie de Balaam, qui pour un salaire s'est perdu. Père, il y a des faux ouvriers, des gens qui sont là juste pour avoir de l'argent, qui manipulent les foules, qui manipulent aussi des familles, qui entrent dans des familles et chez des veuves et chez des personnes et qui détruisent les familles par amour de l'argent et par cupidité, par leurs paroles, oui, grandiloquentes, par des grands discours, et qui même abusent des femmes, abusent des enfants, Père. Garde l'Église de toutes ces choses affreuses. Garde ceux qui marchent avec toi de tomber et de se faire rouler par ces faux prophètes, par ces faux ouvriers. Père, je prie que tu gardes l'Église de ces gens cupides qui ont suivi la voie de Balaam. Je prie que tu gardes tes serviteurs de tomber dans un tel péché d'idolâtrie, parce que la cupidité est une idolâtrie. Garde les cœurs de tes serviteurs et de tes servantes au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu gardes ton peuple, Seigneur, de la révolte de Corée, de ces hommes rebelles, rebelles aux autorités que tu as instituées. Ils ont été rebelles à Moïse, ton serviteur, et ils se sont levés contre lui. La terre s'est ouverte pour les engloutir, eux et leurs familles et tous leurs biens. Père, il y a des familles entières qui sont perdues parce qu'un homme dans la famille s'est levé en rébellion à l'autorité pastorale, en rébellion à l'autorité de l'Église, en rébellion aux autorités que tu as données. C'est toi qui es monté, c'est toi qui es descendu, c'est toi qui as fait des dons aux hommes. Tu as donné premièrement les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est toi qui as donné les uns comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ton Église. Et Père, je prie pour ceux qui veulent vivre solo, ceux qui refusent de se soumettre à ta parole, qui refusent d'accepter la grâce que tu as donnée, l'autorité qui est pourtant là pour leur bien, et qui vivent comme les fils de Corée. Père, garde ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Père, garde-nous de ces gens
qui sont la honte de nos repas, qui viennent s'immiscer au cœur de l'Église et qui trompent les gens, qui sont méchants, arrogants, cupides, idolâtres, impudiques. Garde-nous de ces gens et garde les églises. Il y a tellement d'églises, dans tellement de villes et de villages, tellement d'endroits où ces hommes essaient d'entrer pour faire du mal. Garde ton peuple, je t'en prie, Seigneur. Garde ton peuple. Seigneur, merci. Garde-nous des gens qui murmurent. Garde-nous d'être nous-mêmes des gens qui murmurent, d'être nous-mêmes des méchants qui marchent selon nos convoitises. Garde-nous de flatter les gens par intérêt. Père, je prie pour tes serviteurs. Garde-les de ces personnes qui sont autour d'eux et ils sont là susurrant des paroles de bénédiction, susurrant des compliments constamment, qui flattent et qui ont le cœur rempli de malice, qui veulent leur perte. Garde-les, Seigneur. Tu nous as prévenus de ces choses. Tu as dit qu'il y aurait des moqueurs, des fauteurs de division, des êtres charnels dépourvus de ton esprit. Merci parce que tu nous as donné ton esprit pour faire la différence, pour voir, pour discerner. Seigneur, merci. Tu éloignes les loups. Tu éloignes ceux qui commettent des divisions dans la haine, dans la colère, dans l'amertume et la rébellion. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père, je prie pour l'édification de ton peuple. Je prie pour la vie de prière de ton peuple. Que le frère qui m'écoute, que la sœur qui m'écoute puisse prier par le Saint-Esprit. Oui, Père, je prie qu'il prie par le Saint-Esprit. Je prie qu'elle puisse s'édifier sur leur très sainte foi. Je prie que tu les gardes, que tu les maintiennes dans ton amour, en attendant la miséricorde de notre Seigneur, la venue, ta venue qui est certaine, Jésus-Christ. Garde ton Église. Père, une vie de prière renouvelée, une vie dans l'esprit renouvelé. Je prie, Père Céleste, au nom de Jésus, qu'elle puisse prier dans le Saint-Esprit, qu'elle puisse prier dans le Saint-Esprit, qu'elle puisse discerner. Je prie, Père, pour un discernement spirituel. Père, il y a des histoires parfois qu'on entend tellement tristes et on se pose la question, comment c'était si flagrant et ces personnes se sont fait séduire. Père, je prie qu'il n'y ait rien dans les cœurs qui attire ce genre de personnes. Je prie qu'il n'y ait rien, aucune convoitise, aucune rébellion, aucune cupidité qui seraient des aimants pour attirer ces personnes. Père, je prie, garde. Garde les jeunes femmes, Seigneur. Combien d'entre elles sont tombées avec des soi-disant serviteurs de Dieu, des soi-disant chrétiens qui faisaient bien paraître et qui au fond étaient perdus,
étaient des loups cruels. Garde-les, Seigneur Jésus-Christ. Garde-les. Précieux Seigneur, nous prions. Nous prions pour ceux qui doutent. Nous prions pour ceux, Père, qui sont en train de sombrer dans le péché, qui sont en train de s'éloigner de toi, et ceux qui se sont éloignés. Te demandons, s'il te plaît, de les ramener à la raison. Nous prions de leur ouvrir les yeux, comme le fils prodigue a ouvert les yeux au bout d'un moment. Nous savons que tu es prêt à les recevoir, les bras grands ouverts. Et nous prions, Père Céleste, que tu puisses les recevoir en ouvrant leurs yeux, en les attirant à toi, en pardonnant leurs péchés. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité, pour nous garder, Seigneur. Là où tu es, mon frère, ma sœur, pense à ceux qui, autour de toi, se sont perdus. Pense à ceux qui ont recherché des unions contre nature, qui se sont livrés, qui sont tombés dans la débauche, et commence à prier pour ces personnes. Père, nous prions pour elles. Nous prions pour ces personnes. Qu'elles puissent revenir à la raison, qu'elles puissent revenir à la maison. Que le tout à coup de Dieu vienne dans leur vie. Que nous puissions voir leur vie transformée. Transformée par toi. Que le feu de sainteté tombe, descende dans leur vie. Que la révélation de Jésus-Christ leur soit apportée d'une manière complètement nouvelle, rafraîchie. Que la gloire vienne remplacer la honte et que la honte s'en aille pour toujours. Que le péché s'éloigne et que la sainteté soit leur partage. Père, nous voulons te glorifier. À toi qui peux nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant ta gloire irréprochable dans l'allégresse. Oui, nous le déclarons. Tu peux me préserver de toute chute. Tu me préserveras de toute chute au nom de Jésus-Christ. Déclarons-le ensemble. Le Seigneur me préserve de toute chute par sa gloire, afin que je sois irréprochable dans l'allégresse. Oui, l'allégresse et la joie sont mon partage. Je serai irréprochable jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je tiendrai ferme et je combattrai pour la foi. Je marcherai sur la parole de Dieu et j'aurai sa parole dans mon cœur. J'obéirai à ses instructions et je déclarerai au Seigneur soit gloire, majesté, force et autorité avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit donnée, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.